Pendant 7 ans, Audrey s'est jouée de moi, puis elle a déclaré en avoir assez et s'est tournée vers un étudiant plus jeune et plus beau. Cette fois, je n'ai pas fait de scène. J'ai jeté la bague de fiançailles que je lui avais achetée et découpé la robe de mariée que j'avais choisie pour elle. J'ai quitté Pékin en pleine nuit, à bord d'un avion. Ses amis ont parié entre elles pour savoir combien de temps il me faudrait pour m'humilier et implorer son pardon. Audrey sourit avec arrogance. Avant la fin de la journée, Isaac reviendra me supplier comme un chien. Pourtant, jour après jour, je restais silencieux, sans donner signe de vie. Ne tenant plus en place, elle m'appela. Isaac, assez joué, reviens. Une voix féminine, timide, l'interrompit. Audrey, il faut s'excuser à temps, sinon on te volera ta place. Audrey serra son téléphone d'une voix tremblante. Qui êtes-vous? Passez-moi Isaac. Aileen se pencha pour m'embrasser. Impossible, il a besoin de repos. Si c'est important, attends que je le réveille avec des baisers. La 7e année avec Audrey. J'avais acheté une bague de fiançailles et la robe de mariage qu'elle aimait, rassemblant tout mon courage pour lui demander sa main. Mais par malchance, ce jour-là, je suis arrivé à la fête avec quelques minutes de retard. Juste à temps pour entendre sa conversation avec sa meilleure amie. Tu parles d'Isaac? Ce type n'a aucun jeu, je m'en suis lassé depuis longtemps. Audrey a pris une gorgée de vin rouge, souriant avec suffisance. 7 ans, à ta place, tu ne serais pas lassé. Ces personnes ont également éclaté de rire. C'est vrai, 7 ans, même le plus beau des hommes finit par perdre de son attrait. Mais Isaac est vraiment très beau. Et son physique est parfait. Lors de l'anniversaire d'Audrey, il portait un costume noir complet, plus beau que n'importe quelle star masculine du show business. Sérieusement Audrey, tu l'adorais tant à l'époque, tu arrives vraiment à t'en passer maintenant. Audrey répondit d'une voix indifférente. Quand est-ce que j'ai menti? Son ami changea immédiatement de ton. Alors, ça ne te dérange pas si je tente ma chance avec Isaac? Vas-y, dit Audrey en sirotant son verre avant d'ajouter lentement, tant que ça ne te gêne pas. Quelle gloire! Tu n'as pas honte? Tu veux vraiment récupérer ce qu'Audrey a jeté après s'en être lassé? Ce fut un nouvel éclat de rire. Ce soir-là, je n'entrai pas dans la loge, prétextant une excuse quelconque pour rentrer chez moi plus tôt. Audrey ne posa pas une seule question de plus et raccrocha aussitôt. C'est probablement cette nuit-là que mon cœur brûlant s'éteignit complètement. En moins de 2 jours, les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre dans notre cercle. Audrey était en train de draguer un étudiant en 2e année. Peut-être par manque d'expérience, l'homme succomba rapidement à l'argent et à la vanité. Lors d'une soirée entre amis, Audrey l'amena directement avec elle. Dès qu'ils franchirent la porte, un silence s'installa dans l'assistance. Quelques amis assez proches me regardaient avec une certaine inquiétude. Je souris. Pourquoi ce silence? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Audrey s'assit en enlaçant le jeune homme avant de finalement me regarder droit dans les yeux. Isaac, puisque l'occasion se présente aujourd'hui, autant mettre les choses au clair. D'accord, vas-y, ces années de rupture et de réconciliation n'ont plus grand sens, les sentiments se sont éteints depuis longtemps. Je serrai fermement ma main, la bague cachée dans ma paume s'enfonçant profondément dans ma chair. Pourtant, je ne ressentais aucune douleur. Tu ne peux rivaliser avec sa jeunesse, ni avec sa joie de vivre. Je l'aime vraiment. Audrey tenait la main du jeune homme, les yeux remplis d'amour. Je hoche légèrement la tête. Oui, je comprends. Nous resterons amis, tu peux me contacter à tout moment si tu as besoin. Mieux vaut pas, je souris légèrement en me levant, puisque c'est fini, autant que ce soit clair pour éviter les malentendus. Audrey lève un sourcil étonné, puis déclare après un moment, c'est vrai. Allez-y sans moi, je rentre. Je t'accompagne? Non, merci, je prendrai un taxi. Je sortis de la pièce et, en refermant la porte derrière moi, j'entendis quelqu'un demander. À votre avis, combien de temps Isaac va tenir cette fois? 2 jours, cette fois, il a l'air vraiment en colère, alors je parie sur 5 jours. Audrey jeta un regard à la porte qui n'était pas complètement fermée et sourit avec mépris. Dans moins de 3 jours, Isaac reviendra sûrement comme un chien. N'est-ce pas toujours comme ça depuis toutes ces années? Les personnes assises à l'intérieur renchérissent. C'est vrai, comment Isaac pourrait-il se passer de toi? Tout le monde sait qu'il est fou amoureux de toi. Je souris avec autodérision et me dirige rapidement vers l'ascenseur. De retour à l'appartement, je sors cette robe de mariée qu'elle aimait depuis si longtemps. Autant la découper. Après tout, la garder ici ne ferait qu'irriter Audrey. Au moment de partir, après avoir réfléchi, je lui ai finalement laissé un mot. Elle peut disposer de cette maison et de tout ce qu'elle contient comme bon lui semble, sans avoir besoin de me consulter. J'ai réservé un billet d'avion pour l'aube, quittant la capitale pour retourner dans cette ville qui m'était si familière. 4. En apprenant la nouvelle, mon frère a organisé une soirée le même jour, réunissant nos anciens camarades de classe et vieux amis. À la 3e tournée, quelqu'un poussa la porte d'entrée. Les yeux de plusieurs camarades masculins s'illuminèrent aussitôt. Aileen, quelle surprise de te voir. Oui, Aileen, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Les joues légèrement rosies, Aileen répondit, je discutais juste à côté et j'ai entendu parler de cette réunion d'anciens camarades. Alors je suis venu me joindre à la fête. Elle dit cela en posant son regard sur moi un instant avant de le détourner lentement. Mon frère me toucha discrètement l'épaule. Isaac, Aileen vient pour toi, non? Je rassemblai mes forces pour la regarder. Elle était un peu plus grande qu'Audrey et avait une silhouette plus avantageuse. Je plissai les yeux un instant avant de détourner le regard en secouant la tête. Impossible, on n'a pas eu de contact toutes ces années. Mon bon ami ignora mes paroles et interpella directement Aileen. Aileen, tu pourrais raccompagner Isaac tout à l'heure. On a tous bu, et si on prend un VTC, j'ai peur qu'elle se fasse arnaquer. Le regard d'Aileen traversa l'assemblée pour se poser sur mon visage. Après environ 2 secondes, je l'ai vue hocher la tête. D'accord. Merci, la belle du campus. Mon pote s'assied avec un sourire et me murmure. Isaac, pourquoi Audrey a le droit de papillonner et de courir après les jeunes hommes, alors que toi tu n'aurais pas le droit de connaître un second printemps? De plus,
une beauté comme Aileen, ce serait dommage de ne pas tenter sa chance. Comment sais-tu qu'elle voudra bien de moi? Son pote eut un sourire malicieux, son regard à l'instant te dévorait carrément. Fais confiance à mon expérience, mon pote. 4. La soirée s'est terminée et Aileen m'a raccompagné à l'hôtel en voiture. Arrivé devant l'hôtel, j'ai détaché ma ceinture de sécurité. Et je l'ai remercié, merci de m'avoir raccompagné ce soir. Aileen a tourné la tête vers moi, je vous en prie. Je poussai la portière de la voiture et, au moment de descendre, les paroles d'Audrey ce jour-là me revinrent soudain à l'esprit. Comme poussé par une force inexplicable, je lançai « Tu veux monter prendre un thé ?» Les joues légèrement rosies, Aileen descendit silencieusement de la voiture. Au moment d'ouvrir la porte, je me tournai à nouveau vers elle. « Aileen, tu n'as pas peur ?» Aileen mordit sa lèvre, mais son regard était obstinément déterminé. « Isaac, je n'ai pas peur. » Elle m'embrassa dès que nous fûmes dans l'ascenseur. Je restai interdit un instant, mais en voyant son visage rougissant, je baissai la tête pour répondre à son baiser. Alors que je déverrouillais la porte, Aileen m'interpella soudain. « Isaac, si tu regrettes, il n'est pas encore trop tard. »« De quoi regrettes-tu » lui demandai-je, un sourire ivre dans les yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas posé cette question quand tu m'as embrassé tout à l'heure ?» Aileen me regarda, interloqué. « Isaac, tu es sérieux ?» Je ne sais pourquoi, mais l'anxiété, la tristesse et cette détermination désespérée que je vis dans son regard me transpercèrent le cœur d'un coup. Je n'ai plus rien dit, je l'ai simplement prise dans mes bras. « Je suis très sérieux, alors Aileen, donne-moi encore un peu de temps. » 5. Le 7e jour depuis mon retour dans cette ville. Le petit suiveur d'Audrey m'a soudain envoyé un message sur WhatsApp. « Isaac, quand reviens-tu à Pékin ? Je n'ai pas l'intention de rentrer pour le moment. Tout le monde te manque beaucoup. Eva fête son anniversaire dans 2 jours, tu pourrais revenir pour te joindre à nous. » Non, merci. Dis-lui que je lui enverrai un cadeau. Un long silence à l'autre bout du fil. D'accord, comme tu veux. Prends soin de toi. Dans le box, une amie projetant son téléphone à Audrey. Audrey, regarde, et si tu appelais Isaac, il t'écoutera sûrement. Audrey fixe froidement les quelques lignes à l'écran, puis se lève brusquement. Qu'il ne revienne pas, tant pis. Audrey, ne te fâche pas, Isaac doit souffrir intérieurement. De plus, il a l'air vraiment blessé, et toi avec ce garçon, vous êtes allé trop loin. C'est déjà fini, qu'est-ce qu'il veut de plus? Audrey s'emporta soudain. Écoutez bien, personne ne doit plus contacter Isaac. Même s'il meurt, on ne le cherche pas. D'accord, on ne le cherchera pas. Tu viens juste de sortir de l'hôpital, ne t'énerve pas. C'est seulement quand Isaac était là que tu n'as pas eu de problème d'estomac, et voilà qu'il est parti depuis quelques jours seulement, et tu t'es mise dans cet état. À chaque remarque de ses amis, le visage d'Audrey s'assombrissait davantage. Finalement, elle a carrément claqué la porte en partant. En descendant dans la rue, entourée de passants et face au vent froid qui lui fouettait le visage, son agitation ne fit que s'intensifier. « Isaac, tu as vraiment du cran, 7 jours sans un seul appel ou message. » Sur ces mots, elle a ajouté mon numéro à sa liste noire. « Tu ferais mieux de ne pas venir pleurer pour me supplier. » À peine avais-je raccroché que le téléphone a sonné. C'était Aileen. « Isaac, viens manger la fondue avec moi ce soir. Tu vas forcément aimer, je viens te rejoindre. » La voix d'Aileen résonna clairement, apaisant soudain l'agitation de ce milieu d'après-midi. Elle m'emmena dans un vieux restaurant de fondue chinoise de Chongqing qui existait depuis des années. La devanture était vieillotte et l'espace plutôt exigu, mais l'endroit affichait complet. C'était vraiment Aileen, belle et élégante, qui paraissait totalement déplacée dans cet environnement. Je l'ai regardée prendre une serviette en papier pour essuyer soigneusement ma chaise. Puis elle a habilement rincé les bols et les baguettes avec de l'eau bouillante avant de me servir du jus. Pour une jeune femme aussi délicate, elle ne semblait pas du tout maladroite en accomplissant ces petites tâches banales. « Aileen, ton petit ami a vraiment de la chance. » Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. 7 ans, contrairement à moi, 7 ans de relations tumultueuses. C'est seulement au début, quand Audrey me courtisait, que j'ai connu le bonheur d'être choyé. Plus tard, après l'université, j'ai vécu avec Audrey pendant plus d'1 an. J'étais littéralement comme une nounou masculine. Comme Audrey avait l'estomac fragile, j'ai appris à cuisiner et préparer des soupes. Je m'occupais personnellement de tous ses besoins quotidiens. Mais c'est seulement maintenant que je comprends. Je l'aimais au point de m'oublier moi-même, au point d'oublier qu'il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres. Comment alors pouvais-je espérer que son amour ne s'éteindrait jamais? Aileen leva les yeux vers moi tout en m'aidant à blanchir les légumes. Où as-tu entendu que j'avais un petit ami? 8. Je restai un instant interloqué. À l'université, il y avait toujours un garçon dans ton sillage. Non, on aurait dit que vous aviez grandi ensemble comme des amis d'enfance. Aileen éclata de rire. C'est mon cousin, nous avons toujours été très proches depuis l'enfance. Alors tu n'as jamais eu de relation pendant toutes ces années? Aileen me regarda avec un calme empreint de tendresse. Non, Isaac. En vérité, je t'ai attendu toutes ces années. Ce soir-là, nous sommes rentrés ensemble à l'hôtel. Après nous être lavés, je l'ai porté jusqu'au grand lit de la chambre. Aileen me regardait nerveusement, agrippant mon bras sans vouloir le lâcher. Isaac, tu as peur? Aileen secoua la tête, les yeux rouges. Isaac, je le fais de mon plein gré. Aileen, murmura-t-elle en fermant les yeux et en levant les bras pour m'étreindre avec force. Le soir de l'anniversaire d'Eva, une amie commune entre Audrey et moi, le cadeau que j'avais acheté lui fut remis par l'intermédiaire d'un ami. Audrey était assise sur le canapé, le verre de vin rouge devant elle presque vide. Le cadeau acheté pour Eva, c'est Aileen et moi qui l'avons choisi ensemble. Un bracelet d'une marque de haute couture qu'elle adore. Ce bracelet est vraiment raffiné. Eva a souri avec une certaine gêne, jetant un regard furtif à Audrey pour sonder sa réaction avant de presser son petit ami de le ranger rapidement. « Passe-le-moi » dit soudain Audrey. Eva fut surprise, mais n'osa pas discuter et s'empressa de lui tendre la boîte. Audrey contempla le bracelet. Le logo de la marque était discret, presque invisible, mais Audrey le fixa longuement.
range ça. Elle referma la boîte et la poussa sur le côté. Eva poussa un grand soupir de soulagement et s'empressa de la saisir. Quand Audrey soudain attrapa son verre vide et le fracassa violemment sur la table basse. Les éclats de verre volèrent en tous sens, traçant instantanément une longue entaille sanglante sur son dos de main. Le compartiment fut immédiatement plongé dans le chaos. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu t'énerves comme ça tout d'un coup, Audrey? La blessure est grave, le saignement ne s'arrête pas, il faut aller à l'hôpital vite. Audrey restait debout, immobile, le visage sombre. Isaac n'a jamais acheté de produit de cette marque. Sa voix était basse, mais rauque et mélancolique. Eva s'empressa de dire en riant, ce n'est rien, Isaac a probablement choisi ça au hasard. Après tout, ce n'est pas comme pour ton anniversaire, où Isaac a passé 6 mois à réfléchir à ce qu'il allait t'offrir. Oui Audrey, la place que tu occupes dans son cœur, nous ne représentons même pas un dixième de cela à nous tous. Tout le monde sait à quel point il tient à toi, à quel point tu comptes pour lui. Audrey eut alors un rire froid, tenir à moi. La foule bruyante se calma peu à peu, sans raison apparente. Audrey, et si je passais un coup de fil à Isaac? Il vaudrait mieux d'abord soigner cette blessure. Eva soudain prit son courage à deux mains, saisit son téléphone et prit une photo du dos de la main d'Audrey, écorchée et ensanglantée. Puis elle l'envoya directement à Isaac via WhatsApp. Audrey ne l'arrêta pas, peut-être parce qu'Eva avait agi trop vite pour qu'elle ait le temps de réagir. Soudain, un silence s'installa dans la loge privée. Une quinzaine de secondes plus tard, le téléphone d'Eva sonna brusquement. « Je te l'avais bien dit qu'Isaac t'aimait et tenait à toi plus que tout, Audrey. Regarde, c'est Isaac qui t'appelle. » Eva ne pouvait contenir sa joie en prononçant ces mots. Et tout le monde remarqua qu'Audrey semblait un peu plus détendue. « Audrey, tu réponds ?» demanda Eva en lui tendant le téléphone, mais Audrey détourna le visage sans même y jeter un regard. Eva s'empressa alors de répondre avec entrain, « Je m'en charge, et... » Elle activa exprès le haut-parleur, et lorsque la voix d'Isaac retentit, les lèvres d'Audrey se crispèrent instantanément. « Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es blessée? » « Bah, pas moi, c'est la main d'Audrey. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est grave et effrayant. Le sang coulait sans qu'on puisse l'arrêter. » Eva bavarda pendant un bon moment, mais le silence régnait à l'autre bout du fil. « Isaac, tu m'écoutes? Sinon tu pourrais revenir. » Audrey refuse d'aller à l'hôpital, et ce saignement continu n'est pas bon. Ève. La voix d'Isaac restait grave et mélodieuse. « Oui, dis-moi Isaac, je t'écoute. » Ève répondait tout en faisant des clins d'œil à Audrey. « Ne me parle plus jamais d'elle. » Le sourire d'Eva s'effaça instantanément. « Isaac. » Et puis, « Joyeux anniversaire, Eva. » Isaac, attends. Oh non, ne raccroche pas Isaac. Le son du téléphone raccroché retentit déjà avec une clarté implacable. Eva resta complètement abasourdie, tenant son portable comme si c'était une patate brûlante. Elle avait tellement envie de se gifler jusqu'à l'évanouissement. Pourquoi donc s'était-elle mêlée de ceux qui ne la regardaient pas? Quelle histoire absurde elle s'était attirée là. Le compartiment était silencieux comme une tombe. Audrey, cependant, regarda calmement les autres et sourit. « Vous êtes tous muets. » Personne n'osa souffler mot. Audrey sourit à nouveau. « Pourquoi plus personne ne parle? » Audrey, ne t'énerve pas, le saignement s'aggrave. Audrey, tu connais mieux que personne le tempérament d'Isaac. Marie, assise tranquillement dans un coin, prit soudain la parole. En fait, ça fait longtemps que je voulais te dire que ce que tu as fait avant était vraiment blessant. Isaac est un homme, et quel homme ne tient pas à sa dignité, à son amour-propre? Même si tu ne l'aimes plus, tu devrais au moins rompre en bons termes. Qui a dit que je voulais rompre en bons termes avec lui? Audrey eut un rire moqueur. Il a été avec moi pendant 7 ans, même un chien serait devenu familier après tout ce temps. Marie sourit très doucement. Mais as-tu seulement pensé à cela? Combien de périodes de 7 ans une vie peut-elle contenir? Et si Isaac ne revenait vraiment jamais? Impossible. Personne ne remarqua le léger tremblement dans la voix d'Audrey. Qu'est-ce qui est vraiment impossible en ce monde? Quand le cœur est brisé, glacé, combien est-il difficile de le réchauffer à nouveau? Audrey, ne fais pas quelque chose que tu regretteras amèrement. Marie dit cela, puis sans s'attarder davantage, elle prit son sac et se leva pour partir. Assis non loin de là, Eric la regardait avec un regard sombre et indéchiffrable, sa femme depuis 2 ans. Elle prenait-elle la défense d'Isaac? Ou bien, émue par ce qu'elle voyait, reprochait-elle à Eric de mal la traiter, elle, son épouse? Ronchant, tu ne vas pas accompagner ta belle-sœur? Eric esquissa un sourire et alluma une cigarette. Qui est ta belle-sœur? Elle est en train de tourner un film en ce moment, elle ne sortira du plateau que le mois prochain. Tu ne changes pas? L'ami secoua la tête, résigné. Eric ne répondit pas. Marie n'osait pas la quitter. Même avec 10 fois plus de courage, elle n'aurait jamais osé. 12. Je venais de raccrocher quand Aileen m'a enlacé par derrière. Elle a posé son menton contre mon cou en le frôlant doucement, sans dire un mot. Je ne pus m'empêcher de sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Isaac, est-ce que tu vas rentrer? Rentrer où? À Pékin. Pas pour l'instant, mais qui sait plus tard. Après tout, je n'ai rien fait de honteux, pourquoi je ne pourrais pas y retourner? Ma maison est toujours là-bas. Aileen se tut à nouveau. C'est alors que j'ai saisi l'allusion dans ses paroles. Est-ce que tu veux me demander si je vais me remettre avec Audrey? Le ferais-tu? Si je te dis que c'est absolument impossible, me croiras-tu? Aileen baissa les yeux et frotta doucement son visage contre le mien. Je veux y croire. Aileen, je suis un homme, j'ai ma fierté. Alors, est-ce qu'elle occupe encore une place dans ton cœur? J'y réfléchis sérieusement. Si je disais qu'il n'en reste plus rien, ce ne serait pas réaliste, après toutes ces années. Aileen me mordit soudainement. Arrête, Isaac. Laisse-moi finir. Mais dire que c'était de la nostalgie ou de l'amertume, ce n'est pas ça non plus. Je caressais doucement le visage d'Aileen quand nous nous sommes séparés, je n'ai pas vraiment souffert. Alors, peut-être que je ne l'aimais déjà plus. Peut-être qu'à partir du moment où elle a commencé à se désintéresser de cette relation, j'étais déjà prêt à rompre. Je ne le ferai pas, hein. Je ne me désintéresserai pas, je ne serai pas inconstant.
Aileen me serra de plus en plus fort, et finalement, elle m'embrassa à nouveau. Isaac, sois avec moi. 13, mais je n'ai pas répondu à son baiser. Et à la fin, je l'ai doucement repoussé. Aileen, je suis désolé. Pourquoi dis-tu que tu es désolé? Elle baissa les yeux vers moi, avec une légère rougeur dans son regard. C'est mon problème à moi. Je détournai son regard, je ne veux plus parler de sentiments. Alors tous ces jours entre nous, ça compte pourquoi? La voix d'Aileen tremblait. Isaac, pour qui me prends-tu? Une roue de secours? Je refusais de lever les yeux vers elle, de peur de laisser échapper un signe de faiblesse. Les yeux d'Aileen étaient injectés de sang. Elle relâcha sa prise et recula lentement d'un pas. Elle semblait sourire, mais ce sourire était brisé. Isaac, tu ne peux pas me faire ça. Aileen, fit-elle en se retournant pour prendre son manteau et sortir. Je fis instinctivement un pas vers elle, mais m'arrêtai aussitôt. Aileen marcha jusqu'à la porte, et au moment où sa main saisit la poignée, elle se retourna soudain vers moi. Elle m'adressa même un sourire apaisant. Désolé, j'ai juste besoin d'être seul un moment. Je hoche la tête. D'accord, je ne te dérangerai plus. Isaac, donne-moi un peu de temps, attends ma réponse. Aileen est partie. Je me suis effondré comme si toutes mes forces m'avaient abandonné, m'asseyant lentement sur le canapé. Une douleur indescriptible m'envahissait le cœur. Aileen est trop bonne et trop pure. En comparaison, je suis si sale et méprisable. Même y penser, l'idée de la posséder me semble une profanation. Un homme comme moi mérite-t-il une fille aussi parfaite? Mérite-t-on encore un amour exclusif et fidèle? C'est cette année passée avec Audrey m'ont tant éprouvé que je ne crois plus mériter un tel bonheur. 14. Il était déjà 3 heures du matin lorsqu'Aileen revint en voiture devant l'hôtel où logeait Isaac. Elle descendit de voiture mais n'entra pas, se contentant de s'appuyer contre le capot, le visage levé vers le ciel dans un calme silence. D'innombrables fenêtres étaient éclairées, elle ne parvenait pas à distinguer laquelle était celle d'Isaac. Mais elle savait qu'il était là, qu'il se trouvait à Hong Kong, dans la même ville qu'elle. Elle savait qu'il lui suffirait d'entrer, et 10 minutes plus tard, elle pourrait le voir. Comme si cela suffisait à être joyeuse, comblée. En fait, elle a mis moins de 2 jours à comprendre. Très facilement, elle s'est consolée toute seule. Isaac venait juste de terminer une telle relation, il ne voulait plus se lancer dans une nouvelle histoire amoureuse, c'était tout à fait normal. Sa déception et sa résistance envers les femmes, les relations amoureuses, et même le mariage, étaient plus que compréhensibles. Peut-être était-elle trop pressée, elle n'aurait pas dû le pousser ainsi. S'il pensait que maintenir temporairement cette relation la rendrait plus légère, plus à l'aise. Au fond, elle ne se formalisait pas de ne pas avoir de statut officiel. Y a-t-il douleur plus grande que d'aimer sans être aimé en retour? Si je devais donner une date, ce serait il y a 1 an et demi environ, quand j'ai appris qu'Isaac et Audrey avaient emménagé ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de tourner la page. C'est pourquoi je me suis forcé à rencontrer de nouvelles personnes, pour essayer de m'en sortir. Mais elle a essayé, a constaté que cela ne fonctionnait pas, et y a mis fin sans hésitation. Par la suite, peu importe les pressions de sa famille, elle n'a plus jamais eu cette idée. Si Isaac n'était pas revenu ici après leur rupture, si ce soir-là il ne lui avait pas demandé de monter, peut-être qu'elle resterait seule toute sa vie. Le regard d'Aileen redevint progressivement calme et déterminé. Mais Isaac est justement revenu. Justement ce soir-là, il a parlé. Si la personne que l'on aime arrive à nos côtés, mais qu'on la laisse encore nous échapper, alors Aileen, tu ne mérites pas non plus le bonheur que tu désires. 15. La veille de mon départ, j'ai invité des amis à boire un verre. Comment ça se passe avec Aileen? Mon frère me dévisage de haut en bas. Oh là là, on dirait que tu as le visage rayonnant de bonheur. Je ferais mieux de ne pas lui faire perdre son temps. Je ne veux pas d'une relation amoureuse, ni me marier. Isaac, pourquoi te punir toi-même à cause des erreurs des autres? Sans compter que ce n'est pas juste pour Aileen. On dit toujours que les anciens plantent les arbres pour que les nouveaux puissent profiter de l'ombre, et je suis d'accord avec ce principe, mais il n'y a aucune raison que les erreurs de l'ex se répercutent sur la nouvelle compagne. Cette Audrey n'est pas une bonne personne, mais Aileen, elle, est une fille bien. Pourquoi garder des préjugés envers Aileen à cause d'Audrey? Ce ne sont pas des préjugés, c'est juste que je n'ai pas encore surmonté cette épreuve. Tu n'as pas encore surmonté ce cap, tu as simplement été victime de PUA par Audrey pendant 7 ans, et tu as fini par croire que tu ne méritais pas le vrai amour et le bonheur. À ces mots, je restais interdit. Est-ce vraiment ça? À cause de la souffrance et des tourments causés par ces allers-retours incessants, ces incertitudes. Alors inconsciemment, je me suis mis à douter de tout le monde, à douter du monde entier. Je suis convaincu que je ne mérite pas un amour exclusif. Mais pourquoi ne pourrais-je pas obtenir un amour sincère? Celui qui trahit un cœur sincère devra avaler 10 000 aiguilles. Mais à celui qui a aimé avec ferveur, le ciel ouvrira une nouvelle fenêtre. Isaac, tu sais à quel point tu es formidable. Mon frère me tapota l'épaule en prenant une gorgée de bière. Beau gosse, corps athlétique, boursier chaque année, capable de subvenir à tes besoins à l'université tout en entretenant ce bon à rien que je suis. Si t'avais été une femme, je t'aurais épousé coûte que coûte. Tu mérites d'être aimé, Isaac, mérite que la meilleure femme du monde t'aime, plutôt que de gaspiller ta vie avec quelqu'un comme Audrey. Crois-moi, mon frère, elle le regrettera toute sa vie, elle ne pourra jamais se remettre de t'avoir perdu. Maintenant, appelle Aileen tout de suite. Et annule ton billet d'avion, ne crois pas que je ne sais pas que tu veux encore fuir. Je regardais mon frère, les yeux peu à peu humides, mais dis-moi, Aileen et moi, est-ce qu'on finira aussi comme ça? Non, pourquoi? Parce que je crois qu'une fille sincère et pure, qui reste fidèle à ses convictions, ne serait jamais assez stupide pour perdre l'homme qu'elle aime après l'avoir obtenu. Tu penses qu'elle est aussi stupide qu'Audrey? Je secoue la tête, bien sûr qu'elle n'est pas Audrey. Alors, appelle-la maintenant. Tu n'imagines même pas à quel point elle sera heureuse. Je savais qu'Aileen serait ravie.
Mais je n'avais pas du tout anticipé que cette jeune femme gâtée depuis son enfance, un vice-président de groupe qui a repris l'entreprise familiale avec un succès remarquable, a pourtant été aussi heureux qu'un enfant au moment de recevoir mon appel. Mon frère me regarde avec fierté, alors, content. Je hoche la tête, on dirait que, oui, je suis content. Tu vois, tu es heureux, Aileen encore plus, alors où est le problème? Il éclata soudain de rire, maintenant, rien que de penser à quel point Audrey va être malheureuse plus tard, ça me fait un plaisir monstre. Pas forcément, elle a peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je souris légèrement. À l'avenir, évitons de parler d'elle. À ce moment, je pouvais prononcer ces mots avec un tel détachement, comme si cette personne n'avait vraiment plus aucun lien avec moi. La voiture d'Aileen arrivait en bas au moment où je sortais du bar. Elle se tenait dans la brise nocturne, souriant en me regardant. Je m'arrêtai pour la regarder et il faut dire qu'elle était vraiment belle. Chacun de ses traits correspondait parfaitement à mes critères de beauté. Audrey pouvait aimer plusieurs hommes à la fois, entretenant des relations parallèles sans même avoir rompu. Les enchaînements sans transition ne comptaient même pas comme des défauts à ses yeux. Alors, il n'y avait rien de mal à ce que je me remette en couple après notre rupture. Je me suis avancé vers elle, et elle s'est précipitée à ma rencontre. Malgré la foule qui allait et venait, Aileen et moi nous sommes embrassés comme si nous étions seuls au monde. Son cœur battait si fort. Je lui ai touché la nuque, brûlante de fièvre. Aileen, tu as de la fièvre. Son front contre le mien, elle allait doucement, d'une voix murmurante, Isaac, je ne sais pas ce qui m'arrive. Dès que je te touche, ça recommence. J'ai souri et l'ai embrassé, peut-être qu'il faudrait juste me toucher plus souvent. Les oreilles d'Aileen étaient encore plus rouges et brûlantes. Après un long moment, elle demanda à voix basse, Isaac, qu'est-ce que je suis pour toi, maintenant? Je la taquinais intentionnellement, à ton avis, un plan cul ou une petite amie? Elle posa sa question, mais sans attendre ma réponse, enfouit son visage contre ma poitrine et murmura. Laisse tomber, ne réponds pas. Je ne veux plus savoir maintenant. Je passai doucement un bras autour de sa taille et la serrai plus fort contre moi. Vraiment, tu ne veux pas savoir, ma chérie. 17. La voiture d'Audrey s'arrêta à l'entrée d'une ruelle. Elle descendit de voiture et s'enfonça à pied dans les profondeurs de la ruelle. Là vivait un vieux tailleur, dont les ancêtres avaient jadis travaillé pour la manufacture impériale du Jiangnan. Aujourd'hui âgé, il avait depuis longtemps fermé sa porte aux visiteurs. Mais Audrey avait plus d'un tour dans son sac pour convaincre le vieil homme. La robe de mariée qu'Isaac avait déchirée avait été confiée au vieux maître tailleur il y a une quinzaine de jours. Aujourd'hui, les réparations étaient presque terminées. En marchant, elle repensait à ce qu'Eva avait dit 2 jours plus tôt, et elle avait raison. Ce n'est pas seulement les femmes qui aspirent au mariage, les hommes aussi rêvent d'épouser la femme qu'ils aiment. Elle était avec Isaac depuis 7 ans, mais elle n'avait jamais songé à se marier. Elle n'aurait jamais imaginé non plus qu'Isaac ait pu avoir l'idée de la demander en mariage. Ces derniers temps, elle avait vraiment agi comme une imbécile. Mais ces hommes n'étaient pour elle que des caprices passagers, rien de sérieux. Même cet étudiant qui avait provoqué la rupture d'Isaac et l'avait fait partir, ne lui avait apporté que 3 jours de nouveauté. Après l'avoir fréquenté, elle s'était sentie vide, son cœur continuant de penser à Isaac. Cette année de vie commune, elle avait effectivement connu la lassitude, l'ennui. Mais certaines personnes sont comme l'air, incolores et inodores, dont on ne réalise l'importance qu'une fois perdue. En l'absence d'Isaac ces derniers jours, elle n'avait envie de rien faire. Même lors des retrouvailles entre copines, il occupait toutes ses pensées. Surtout quand elle buvait trop, si Isaac avait été là, il aurait fait semblant de se fâcher pour l'arrêter. S'il ne pouvait vraiment pas l'en empêcher, il lui préparait aussi un bouillon en pleine nuit, la laissait poser la tête sur ses genoux et lui masser les tempes. Ses doigts étaient chauds et fermes, et ses plaintes murmurées et ses paroles inquiètes étaient si agaçantes à l'époque. Mais maintenant, elle les regrettait infiniment. Audrey pensa que cette fois, quand Isaac reviendrait, elle avait décidé de lui demander sa main. Elle savait depuis longtemps à quel point Isaac voulait l'épouser. 18. Le savoir-faire du vieux maître était vraiment exceptionnel. La robe de mariée avait été restaurée, presque identique à l'original. Audrey paya et, alors qu'elle partait, son téléphone sonna soudain. Elle se sentit inexplicablement nerveuse, jusqu'à ce que le nom d'Eva apparaisse en clignotant sur l'écran. Son cœur qui battait follement commença enfin à se calmer. Sœur Audrey, il y a quelque chose que j'ai réfléchi et que je dois te dire. Quoi donc? Ne t'inquiète surtout pas en l'entendant, ce n'est peut-être pas sûr, ça pourrait bien être des rumeurs infondées. Qu'est-ce qui se passe, au juste? C'est à propos d'Isaac. Mais laissons tomber, je pense que c'est probablement une rumeur infondée. Eva, qu'est-ce qu'il a fait Isaac? Est-ce qu'elle est retournée à Pékin? Audrey. Eva ressentit soudain une étrange douleur. Comment en était-on arrivé là? Il ne fallait pas qu'Isaac ait une rumeur avec n'importe qui, mais justement avec Aileen. Audrey n'a jamais pu la supporter toutes ces années. Surtout il y a 2 ans, lorsque leurs entreprises s'étaient livrées une bataille acharnée pour un gros projet. Finalement, Aileen l'avait emporté de justesse, laissant Audrey rentrer bredouille. C'était la première fois qu'elle goûtait à la défaite. De ce fait, leur relation déjà tendue devint carrément explosive. Je te préviens, ne te fâche pas, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, rien de concret. En fait, des gens auraient vu Isaac à Hong Kong. Les doigts d'Audrey se crispèrent soudain sur son téléphone, mais sa voix parvint à rester d'une calme maîtrisée. Qu'est-ce qui lui arrive à Hong Kong? Il semblerait qu'elle soit avec Aileen. Bien sûr, ça pourrait n'être qu'un simple dîner, rien de plus. Je vois. Audrey, si tu n'as rien d'autre à dire, je raccroche. Audrey coupa la communication. Elle portait un grand sac en papier contenant la robe de mariée qu'Isaac lui avait achetée. Elle marchait pas à pas dans le vent glacial du début d'hiver à Pékin, jusqu'à l'embouchure de la ruelle, près de la voiture. Audrey s'arrêta soudain, un sourire légèrement moqueur apparut lentement sur son visage délicat. Et l'instant d'après, le magnifique sac en papier qu'elle tenait à la main fut jeté sans hésitation dans la poubelle. 19. Le 2e mois après le départ d'Isaac.
Audrey lui avait envoyé un message sur WhatsApp. Le message a bien été envoyé, mais il est resté sans réponse. Le message disait « L'appartement va être vendu, qu'est-ce qu'on fait de tes affaires ?» Peut-être avait-elle oublié qu'Isaac lui avait laissé un mot lui disant de disposer de tout ici comme elle l'entendait. Peut-être qu'elle faisait exprès, cherchant juste une excuse pour lui envoyer un message. Peut-être qu'Audrey pensait en son fort intérieur que c'était elle qui tendait une perche à Isaac. S'il était intelligent, il saurait qu'il doit descendre l'escalier avec grâce. Elle avait l'air d'avoir mauvais caractère, mais en réalité elle était facile à apaiser. Isaac n'a jamais répondu. L'appartement n'a bien sûr pas été vendu non plus. Les vêtements d'Isaac et toutes ses affaires précédentes étaient restés exactement à leur place. Comme s'il n'était jamais parti d'ici. Audrey venait toujours ici au milieu de la nuit. Puis elle s'allongea sur le lit d'Isaac, insomniaque jusqu'à l'aube. Et le 3e mois après le départ d'Isaac. C'était toujours la même nuit immuable. L'aiguille de l'horloge s'approchait du chiffre 12. Audrey composa le numéro d'Isaac. 20 ans, à l'université, Isaac était un garçon très sage et innocent. Sa famille était modeste, mais il ne manquait de rien, et ses parents lui prodiguaient tout leur amour. Mais elle était très stricte dans sa discipline. C'est seulement à l'automne de leur année d'obtention du diplôme universitaire qu'Isaac commença à vivre avec elle. Elle se souvenait encore de cette nuit-là. Ils tremblaient tous les deux tellement ils étaient nerveux. À la fin, Isaac l'a prise dans ses bras, les yeux rougis. « Audrey, je ne te décevrai jamais, nous resterons ensemble toute notre vie. Je serai bon avec toi, je prendrai soin de toi, je t'aimerai toujours. Audrey, nous serons ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Mais c'est Isaac qui croyait rester éternellement avec la fille qu'il aimait. Elle l'avait perdue depuis bien longtemps. Si longtemps qu'elle avait presque oublié. Quelle expression avait-il la dernière fois qu'ils ont rompu? Avait-il hoché la tête en souriant, ou les yeux rougis? Le téléphone a sonné longtemps, au moment où elle pensait qu'il ne répondrait pas. Mais la communication s'est établie. À cet instant, elle a eu envie de dire « Isaac, reviens ». Mais en ouvrant la bouche, ce qui en sortit fut « Isaac, reviens quand tu auras fini de faire ton numéro ». Ces mots absurdes et ridicules furent interrompus par la voix douce d'une femme. Ce rire résonna comme une plaque de glace durcie qui lui tombait dessus. Audrey sentit son corps tout entier comme enveloppé de glace, au point de ne plus pouvoir bouger. Audrey, on ne console pas quelqu'un à retardement, sinon on risque de se le faire voler en chemin. Aileen, les yeux injectés de sang, Audrey grince ce nom entre ses dents. C'est moi, Aileen. Et Isaac, passe-le-moi au téléphone. Elle serrait son téléphone avec force, mais sa voix tremblait. Aileen, si tu oses profiter de la situation. Il ne peut pas répondre. Aileen baissa la tête et déposa un léger baiser sur l'homme endormi à ses côtés. Il est épuisé ce soir, il vient juste de s'endormir. Si c'est urgent, je peux le réveiller avec un baiser. Aileen, la voix d'Audrey s'éteignit brusquement. Aileen coupa la communication et éteignit son téléphone sans hésiter. Elle s'allongea et enlaça doucement la personne endormie. Dans son sommeil, Isaac la serra contre lui à son tour. Aileen. 21. En fait, j'ai déjà imaginé comment ce serait de revoir Audrey. Elle venait d'une famille aisée, avec une fierté innée. Notre rupture s'est faite en douceur, si un jour nous nous croisons vraiment. Soit elle fera comme si je n'existais pas, soit nous pourrons échanger un simple signe de tête et un bonjour poli. Après tout, ma famille et mes proches sont tous à Pékin. Audrey et moi avions aussi des amis en commun. Il était impossible que nous n'ayons aucun lien à vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette jeune fille gâtée, habituée à être adulée. Il y a aussi des moments d'épuisement et d'impuissance comme celui-ci. Et à ce moment-là, moi qui étais de très bonne humeur et en pleine forme, je portais un manteau en cachemire noir assorti à celui d'Aileen. Je l'avais dans mes bras, en train de plaisanter en franchissant la porte tournante. Quand j'ai aperçu Audrey descendre de sa voiture, je restai un instant interdit, mais pas s'arrêtant net. Les doigts tièdes d'Aileen enveloppèrent doucement les miens. La robe d'Audrey était légèrement froissée, son maquillage défait. Son visage trahissait une fatigue impossible à dissimuler, ses yeux injectés de sang. Des gens passent à côté de nous, et non loin, la fontaine musicale diffuse une musique joyeuse. Cette scène ressemble à un ralenti de film. Sauf que je ne suis pas un spectateur, mais l'un des protagonistes pris au dépourvu. Aileen tire instinctivement sur ma manche. L'expression d'Audrey s'apaisa peu à peu. Elle m'appela tendrement par mon prénom comme au jour passionné de notre amour, Isaac. Je restai immobile, tandis que la musique joyeuse continuait de résonner à mes oreilles. Mais je ne sais pourquoi, mon cœur était envahi d'une tristesse inexplicable. Peut-être était-ce pour Isaac, qui avait entendu des paroles blessantes ce soir-là. Peut-être était-ce pour Isaac, qui avait été informé de la rupture de manière si soudaine ce jour-là. Ou peut-être était-ce pour Isaac, qui avait aimé sincèrement pendant 7 ans, mais n'avait eu besoin que de 7 jours pour tourner complètement la page. Isaac, je viens te chercher pour rentrer à Pékin. Audrey n'a jamais regardé Aileen du début à la fin. Son regard s'est posé sur mon visage, étonnamment tendre. Je ne me souvenais même plus depuis combien de temps, avant notre rupture, elle ne m'avait pas regardé ainsi. Audrey s'est arrêtée à environ 1 mètre devant moi. Isaac, rentrons et marions-nous, à partir de maintenant, nous vivrons bien ensemble, d'accord? Elle parlait avec une telle sincérité que j'ai failli y croire. Que l'Audrey qui déclarait il y a peu être tombée amoureuse d'un autre homme n'était qu'un produit de mon imagination. Mais c'est trop tard maintenant, Audrey. Un cœur brisé ne peut être réparé. Et le nouveau cœur qui a poussé dans les marais abrite déjà quelqu'un d'autre. 22. Je secoue doucement la tête, Audrey part. Isaac, je n'ai jamais touché ce type, j'ai rompu avec lui en moins de 3 jours. La robe de mariée que tu m'avais achetée, je l'ai fait restaurer par un artisan. Et nos alliances, je les ai aussi soigneusement conservées. Isaac, j'ai même fait fabriquer une bague en diamant, je suis sérieuse. Les yeux d'Audrey rougissaient de plus en plus, et sa voix tremblait légèrement. Elle tenait dans ses mains l'écrin délicat contenant la bague en diamant, me le tendant comme un trésor précieux.
Dans ses yeux brillait une soif d'espoir et une attente, empreinte d'une infinie prudence. En la voyant ainsi, je ne pouvais nier que cela me faisait encore mal. Mais ce n'était plus que cela, juste cette douleur passagère. Audrey, j'ai déjà une petite amie. Je serrai fermement la main d'Aileen et la tirai contre moi. Le sang sembla quitter instantanément le visage d'Audrey. Son regard glissa lentement vers le bas. Enfin, il s'arrêta sur nos doigts entrelacés, ceux d'Aileen et les miens. À nos annulaires, scintillait une paire d'alliances. Tout comme elle et moi autrefois. Isaac, tu es sérieux? Je prends une profonde inspiration, tourne mon visage vers Aileen, puis hoche vigoureusement la tête. Oui, c'est sérieux. Audrey laisse échapper un petit rire étouffé. Tu crois qu'elle est sincère avec toi? Tu penses qu'elle a vraiment des sentiments pour toi? Il y a 2 ans, elle s'est battue à mort avec moi pour un projet. Et maintenant, elle te court après, Isaac. Tu ne penses pas qu'elle a des arrière-pensées? Osera-t-elle avouer franchement qu'en te poursuivant, elle n'a pas la moindre intention de rivaliser avec moi? Audrey, Isaac, tu es toujours aussi naïf. Nous avons été ensemble pendant 7 ans, il s'est passé tant de choses entre nous. Tu crois vraiment qu'Aileen n'en sera pas du tout affectée? Et tu penses vraiment qu'elle pourra bâtir une relation solide avec toi, et vieillir à tes côtés? Tu n'as pas peur que votre histoire ne soit qu'un autre cycle de 7 ans comme avec moi? 23. La musique joyeuse s'était arrêtée sans qu'on s'en aperçoive. La voix d'Audrey s'était également tue. Un silence absolu envahit d'abord mes oreilles. Puis vint le léger craquement de quelque chose qui se brisait doucement. Et après ce bruit, une sensation incroyable de légèreté et de libération. Tu vois, je n'ai même plus ce dernier chagrin. C'est juste dommage que, dans la vie, on doive toujours avoir des regrets. Avant aujourd'hui, je n'avais jamais regretté d'avoir aimé Audrey. Qu'il soit bon ou mauvais, ce sont après tout mes expériences. Mais à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde amertume. Pourquoi en 7 ans n'avais-je jamais réalisé qu'Audrey, au fond, ne m'avait jamais vraiment estimé? Oui, je n'étais qu'un homme ordinaire, alors qu'elle était une héritière. À mes yeux, nous vivions une véritable histoire d'amour. Mais elle ne me considérait probablement que comme un jouet. Aileen me regarda avec des yeux pleins de compassion. Mon visage était un peu pâle, mais je lui souris tout de même en secouant la tête. Je vais bien, Aileen. Aileen me fixa intensément un moment, puis soudain m'embrassa avec force. Isaac, moi, Aileen, j'ai toujours agi en toute bonne conscience, je n'ai jamais eu de regrets. Mais en ce moment précis, je regrette vraiment de ne pas t'avoir arraché à elle à l'époque. De quel droit viens-tu me le disputer? Profiter de la situation, ça fait de toi une bonne personne, Aileen? Audrey, tu n'as jamais mérité les 7 années d'affection et d'amour qu'Isaac t'a consacrées. Peut-être était-ce cette phrase qui avait finalement mis Audrey en rage. Elle n'avait jamais perdu la raison à ce point, au point de dire n'importe quoi. Et toi, Aileen, tu te trouves un homme qui a été avec moi pendant 7 ans, de quel droit te permets-tu de me faire la leçon? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Est-ce que c'est vraiment Isaac que tu aimes, ou est-ce que tu aimes l'homme d'Audrey, Isaac? 24. Aileen a giflé Audrey avec une gifle retentissante. Et Audrey n'était pas du genre à se laisser faire. Elle a riposté d'un revers de main. Mais j'ai immédiatement saisi son poignet avec fermeté. Le visage d'Audrey était livide. Isaac, tu l'as vu toi aussi, c'est Aileen qui a frappé la première. Oui, c'est elle qui a commencé, mademoiselle Jing, je m'excuse pour Aileen. Je lâchai prise et me plaçai fermement devant Aileen pour la protéger. Isaac, tu la protèges à ce point. Les larmes d'Audrey coulaient une à une. C'est elle qui a commencé, Isaac. Comment souhaitez-vous régler cela? Isaac, je suis blessé. Audrey désigna son visage, mon visage est enflé, ça fait vraiment mal. Je jetai un regard et dis calmement, alors je vais appeler une ambulance pour vous, nous prendrons en charge tous les frais. Isaac, tu sais que ce n'est pas ce que je veux. Audrey voulut me retenir, mais j'esquivai son geste. Isaac, toutes les émotions qu'Audrey s'efforçait de contenir se brisèrent sur son visage. Son regard posé sur moi était empreint d'une profonde tristesse. Pourtant, au fond de mon cœur, plus aucune émotion ne venait troubler ma sérénité. 25. Audrey ne dit plus un mot. Le soleil couchant allongeait silencieusement son ombre sur le sol. Peut-être était-ce quand Isaac avait appelé Aileen. Peut-être était-ce quand Isaac lui avait immédiatement saisi le poignet pour l'empêcher de frapper Aileen. C'est seulement alors qu'elle avait pris pleinement conscience qu'Isaac ne l'aimait vraiment plus. La simple question de Marie ce jour-là s'était finalement avérée vraie. Isaac ne reviendrait plus vers elle. Elle pensait être celle qui pourrait facilement tourner la page sur 7 ans de relation. Elle pensait aussi être celle qui détenait l'initiative dans cette histoire. Elle croyait détenir éternellement tous les atouts. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin compris. C'était elle, Audrey, qui n'arrivait pas à tourner la page. Isaac était ce fil qui retenait le cerf-volant. Le fil s'est rompu et le cerf-volant a perdu sa direction, incapable de retrouver le chemin du retour. 26. Je regardais Audrey se tourner pour marcher vers la voiture, contemplant sa silhouette solitaire disparaître. Le soleil du crépuscule fut soudain englouti par l'horizon. La voûte céleste se teinta d'un bleu rosé pâle. La voiture d'Audrey s'éloigna peu à peu. Je crois voir les 7 années d'Isaac, de ses 17 à ses 24 ans. Alors que la voiture s'éloignait dans un grondement, disparaissant à jamais. Je le savais, à partir de ce jour, le nom d'Audrey serait comme n'importe quel autre nom ordinaire et banal en ce monde. Je ne m'efforcerai pas de l'oublier, mais je ne le rappellerai plus jamais volontairement à mon esprit. Isaac. Aileen m'enlaça doucement la taille. Je me retournai, levai les yeux vers elle et souris légèrement. Allons-y, rentrons à la maison. À 27 ans, le soir où je demandai à Aileen en mariage, je bus énormément. Aileen était aussi ivre, elle me tint dans ses bras et me dit des tas de choses. Mais ce dont je me souviens, ce ne sont que ces 2 phrases les plus simples. Isaac, nous n'aurons jamais ces 7 années-là. Isaac, nous ne nous séparerons jamais. Au moment où chacun prononce un serment, il est certain qu'il le pense vraiment. Plus tard, lorsqu'on a trahi ses serments, on se demande comment quelqu'un a pu croire en de telles choses.
Mais je veux croire en Aileen. En réalité, je crois en moi-même. Je crois qu'une fois au moins, la sincérité ne sera pas trahie. Le jour où Aileen et moi nous sommes fiancés, j'ai reçu un cadeau envoyé de la capitale. C'était la bague qu'Audrey m'avait offerte autrefois. Il y avait aussi une carte dans la boîte. L'écriture ci-dessus est celle d'Audrey. Elle a dit, « Isaac, je t'attendrai toujours. » Aileen, à mes côtés, a également vu cette carte. Un peu jalouse, elle déclara, « Dommage, je ne lui laisserai aucune chance. » Mais ce soir-là, la bague avait disparu sans laisser de traces. Quant à moi, je ne m'attardais plus sur ce genre de détails insignifiants. À 28 ans, la 3e année de notre mariage, Aileen a donné naissance à notre fille Lily. Peu après la naissance de notre fille, Audrey nous avait envoyé une multitude de cadeaux très coûteux. Je demande l'avis d'Aileen. Notre fille n'a pas besoin de ces choses, donnons-les à l'orphelinat. Regarde-la, à son âge elle ne se marie pas, elle passe son temps à regarder les maris et les enfants des autres, elle se cherche des ennuis. Je ne peux m'empêcher de rire, pourquoi se mêler des affaires des autres? Aileen s'est mise à rire sans raison apparente. Elle a saisi mon bras et l'a secoué devant toute la maisonnée de domestiques et de nourrices. Isaac, ce que tu viens de dire était si beau, peux-tu le répéter? Je l'ai taquiné exprès, qu'est-ce que j'ai dit? Aileen fit la moue, c'est ce que je viens de dire, pourquoi se mêler des affaires des autres? Je trouvais cela amusant mais ressentais aussi une inexplicable douleur au cœur. Les 2 années qui ont suivi mon diplôme universitaire furent les plus difficiles pour Aileen. Pourtant, une fois ensemble, elle ne m'en a jamais parlé. Elle n'a jamais montré la moindre émotion négative devant moi. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Ce qui compte, c'est de bien vivre notre propre vie. Comme elle l'avait souhaité, après avoir prononcé ces mots, il la souleva pour l'asseoir sur ses genoux. Je déposai un baiser sur son oreille légèrement rougie et murmurai très doucement à son oreille. Chérie, notre fille a 2 mois, couchons-nous tôt ce soir. 27, épilogue d'Audrey. Quand la fille d'Isaac a eu 3 ans, leur petite famille est retournée à Beijing pour rendre visite à leurs proches et y a séjourné plusieurs mois. Nous avions beaucoup d'amis communs, et ils se retrouvaient presque tous les jours. Je ne participerai bien sûr pas. Mais après chaque réunion, je ne peux m'empêcher de demander des nouvelles de lui. Ils disent qu'Isaac est allé étudier 2 ans aux États-Unis après son mariage. Pendant ces 2 années, Aileen a fait la navette entre Hong Kong et Paris sans jamais se plaindre. Plus tard, Isaac retourna à Hong Kong pour fonder sa propre entreprise et connut un certain succès. Aileen soutenait toutes ses décisions et choix sans condition. Seulement, elle n'était pas très satisfaite qu'il soit souvent occupé à faire des heures supplémentaires. Il aurait pu rejoindre le groupe familial d'Aileen pour mener une vie oisive et aisée, mais il ne l'a pas fait. Il devenait de plus en plus beau, de plus en plus brillant. Sa relation avec Aileen s'améliorait de jour en jour. Leur fille était d'une beauté à couper le souffle, ressemblant beaucoup à Isaac dans son enfance. En réalité, il n'a jamais su que je gardais une photo de lui à 5 ans dans mon portefeuille. Pékin est si vaste, et pourtant les cercles sociaux y sont si petits. Mais Isaac et moi, nous ne nous sommes jamais croisés. Un seul midi, j'ai aperçu par hasard leur fille Lily à la cafétéria. Elle se cachait derrière un rocher artificiel, en train de manger une glace en cachette. Comme un petit écureuil adorable, les joues gonflées par la nourriture. Mes pas s'arrêtèrent involontairement, je restais là à la regarder, incapable de détourner le regard. Peu après, j'entendis Isaac l'appeler par son nom. Elle l'entendit aussi, les yeux écarquillés par la surprise, tenant désespérément sa boîte de glace sans savoir quoi faire. Je m'approchai comme poussé par une force mystérieuse, m'accroupis et lui demandai à voix basse, « Tu as peur que ton papa découvre que tu manges de la glace en cachette ?» Elle hocha la tête, ses grands yeux brillants et malicieux roulant dans leurs orbites. « Et si tante t'aidait à te cacher ?» Elle hésita un instant, me dévisageant longuement. Comme si elle s'était assurée que je n'étais pas une mauvaise personne, elle hocha à nouveau la tête. Je la pris dans mes bras, si petite, si douce et parfumée, blottie contre moi. Ses petites mains jouaient avec les accessoires de ma robe quand soudain, d'une voix enfantine, elle demanda, « Tati, est-ce que tu me connais ?» Ma gorge sembla se serrer, emplie d'une amertume indicible. Et tout ce qui était devant moi est devenu progressivement flou. Si le temps revenait à cette année-là, à cette nuit-là, je ne laisserais plus tout cela se produire. Isaac serait mon mari. Nous nous marierons à Pékin et je lui donnerai des enfants. Je relevai la tête, retenant mes larmes, et lui souris en baissant les yeux. « Oui, ma tante te connaît. Alors, tu connais mon nom ?» Ses petites mains douces m'en serrèrent, je te le dis en secret, mon petit nom est Lily. Parce que papa appelle maman Aileen, et que je suis toute potelée, mon petit nom c'est Lily. Juste à temps pour entendre sa conversation avec sa meilleure amie. Je l'embrassai sur sa joue douce comme un pétale. Bon, on ne peut pas se cacher trop longtemps, sinon maman va s'inquiéter. Elle hocha la tête avec docilité, alors je prends encore une bouchée de glace, juste une toute petite. Elle prit une énorme bouchée et me fit un sourire malicieux de chaton. Je caressai ses cheveux, va vite retrouver ton papa. Je la regardai s'éloigner. Sa robe de princesse ressemblait à une fleur épanouie, s'épanouissant au loin dans les bras d'Isaac. Je ne regardai plus Isaac une seconde fois. J'avais peur de fondre en larmes au milieu de la foule dans le hall. Isaac ne se soucierait plus de rien de ce qui me concerne, mais Aileen doit certainement me trouver ridicule. Oui, la première moitié de ma vie a été si absurde, si risible. Et pour la moitié qui me reste, même cette absurdité et ce ridicule ne sont plus que des chimères. Fin.